Bonjour, alors dans cette vidéo, on va parler de ce théorème qui est un théorème très important. Vous verrez pourquoi dans la dernière partie, je vous donnerai la conséquence de ce théorème qu'il faut que vous connaissiez. Alors, si x est une variable aléatoire qui suit la loi centrée réduite de paramètres donc 0, 1, alors pour tout réel alpha entre 0 et 1, il existe un unique réel que j'appellerai U indice alpha, c'est juste une notation, positif, qui vérifie probabilité que x se trouve entre moins u alpha et u alpha est égal à 1 moins alpha. Alors, ne paniquez pas, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. En fait, ce théorème dit que je choisisse pour alpha n'importe quel réel. En fait, je peux trouver un réel que j'appellerai u alpha, pour lequel, si on se place entre moins u alpha et u alpha, la probabilité que x se trouve entre les deux bornes, donc l'air sous la courbe de notre fonction densité ici, entre les deux bornes moins u alpha et u alpha, et bien notre probabilité, c'est-à-dire cette r, elle vaudra 1 moins alpha. Alors par exemple, si vous choisissez alpha égale à 5%, eh bien vous cherchez le u alpha qui va avec pour que l'air entre les deux bornes, elle soit de 0,95 ou 95%. On va aussi travailler souvent avec un alpha à 1%. Et là, vous chercherez la valeur de u alpha, alors il sera sûrement plus loin, pour lequel vous avez une proba, c'est-à-dire une R entre les deux bornes, égale à 99%, si vous voulez un alpha à 1%. Alors, on va démontrer ce théorème pour commencer. Et bien, c'est parti. Alors, pour U, un réel positif, on va considérer h de U, une fonction qui va dépendre de U, comme étant égale à la probabilité que x se trouve entre moins U et U. Donc à chaque valeur de U réelle va correspondre le résultat de cette proba. Comme on a une symétrie, on va pouvoir dire que cette probabilité que x se trouve entre moins U et U, ça sera 2 fois la probabilité que x se trouve entre 0 et U. C'est-à-dire 2 fois l'air sous la courbe de 0 jusqu'à U. Alors, cette fonction h, elle est strictement croissante puisque cette fonction-là est strictement croissante. Alors cette fonction-là, si on regarde bien, qu'est-ce que c'est? Ça n'est autre alors que grand f de u qui correspond à l'intégrale entre 0 et u de petit f de t dt. Petit f, c'est notre courbe, la fonction associée à cette courbe qui est là. Alors, on a vu dans le chapitre sur les intégrales que l'intégrale, la fonction grand f de u, qui est égale à l'intégrale entre 0 et u de f de t dt, c'est une primitive de petit f. Petit f, la fonction qui est tracée ici. Et c'est même la primitive de petit f qui s'annule en 0. Donc grand f est la primitive de petit f qui s'annule en 0. Et cette fonction grand f, elle est dérivable. Et sa dérivée, c'est petit f. On va en déduire que grand h est dérivable et que sa dérivée, ça va être 2 fois la dérivée de grand f, c'est-à-dire 2 fois petit f. Mais petit f est une fonction positive, toujours. Du coup, notre fonction dérivée h', elle est positive. On en déduit que la fonction h est strictement croissante. Bon, on aurait pu le voir avec le fait que c'est une R et que quand on déplace la borne vers la droite, l'R, elle augmente. Une autre façon de le voir. Alors, elle est strictement croissante. U va aller de 0 à plus l'infini. Notre fonction h, elle est strictement croissante. Je termine mon tableau. H de 0, si U est en 0, mon R est nul, donc elle démarre à 0. Et puis en plus l'infini. Donc si mon U tend vers plus l'infini, je vais avoir l'air complète sous la courbe de la fonction petit f ici, qui va valoir 0,5. Mais ma fonction h, c'est le double. 2 fois 0,5, elle va donc tendre vers l'air complète, donc vers 1. Ok. Et c'est le U alpha que nous cherchons.
c'est-à-dire le U alpha, c'est-à-dire le nombre tel que H de U alpha est égal à 1 moins alpha. Alors, H de U alpha, c'est bien la probabilité, c'est de là qu'on est parti, hein, que X soit entre moins U alpha et U alpha, et cette proba, elle vaudra donc bien 1 moins alpha. Et ce U alpha est unique, hein, d'après ce théorème des valeurs intermédiaires. Alors, en complément, on va voir un petit peu des intervalles particuliers qu'il faut que vous connaissiez. Donc, le cas où alpha vaut 5%, c'est-à-dire le 1 moins alpha égale à 95%. Donc, il faut que vous connaissiez, pour cette loi normale centrée réduite, quelle est la valeur du U alpha pour laquelle notre R entre les deux bornes, moins U et U, elle vaut 95%. C'est ça que le théorème nous dit. Il y en a un et un seul de réel qui marche. Alors, quand vous avez un alpha à 5%, vous pourrez vous le chercher en inversant la loi normale. On cherche le U alpha pour lequel la probabilité que X se trouve entre moins U alpha et U alpha vaut 0,95. Donc, on veut que l'air ici, elle soit de 0,95 entre les deux bornes. Pour la loi normale centrée réduite, vous pouvez le chercher et vous verrez que ce U alpha, il vaut... Alors, vous pourrez le chercher avec votre calculatrice et vérifier, mais ça se passe quand U alpha, il vaut 2 ici. Alors, en fait, de façon plus générale, quand on aura une loi de paramètres mu et sigma, peu importe la moyenne, donc, et l'écart type, c'est ce qu'on verra après, on verra que, en fait, l'intervalle à 95%, comme ça, correspondra à un intervalle, donc, quand vous serez avec une loi de paramètres mu au lieu de 0, elle sera centrée en mu au lieu d'être centrée en 0. C'est tout ce qui change. Et vous verrez que l'intervalle à 95%, en fait, vous aurez 2 sigma d'un côté et 2 sigma de l'autre. Ça se vérifie quand on a la loi de paramètre 0,1, notre sigma, c'est 1, et on a bien trouvé un U alpha égal à 2. Donc c'est bien à 2 qu'on se retrouve ici, et à moins 2 de l'autre côté. Donc en fait, dans le cas général, ici, votre borne, ça sera mu, donc la moyenne, plus 2 sigma, et mu, moins 2 sigma. C'est ce qu'on appelle l'intervalle à 2 sigma, dans le cas des 5%. Et il faut connaître donc la valeur pour notre 0,95. C'est facile à retrouver quand on connaît ça. On peut chercher dans le cas où alpha est égal à 1%. Alors, dans le cas où alpha vaut 1%, on va chercher cette fois un intervalle dans lequel on est 80% des données. Alors, dans le cas général, je vous le fais déjà, vous avez votre moyenne qui est ici. Eh bien, pour avoir 99% des données à l'intérieur donc de cet intervalle, j'aurai 99% des données quand je suis, à partir de la moyenne, à moins 3 sigma, moins 3 écarts types ou plus 3 écarts types. Et si vous le faites pour la loi centrée réduite, celle qui nous occupe nous, on va partir de 0, notre écart type c'est 1, donc on va se retrouver entre moins 3 et 3. C'est-à-dire que c'est la probabilité que x soit entre moins 3 et 3 qui vaudra nos 99%. C'est ce qu'on appelle l'intervalle à 3 sigma. Alors il y a un cas que je n'ai pas traité, c'est quand on a un alpha. Alors je donnais directement le 1 moins alpha, donc le alpha il vaut 0,32, mais le 1 moins alpha il vaut 0,68. Donc ça c'est l'intervalle à 1 sigma. Je vous montre. Je l'écris. Et en fait, si vous vous décalez à partir de la moyenne de 1 sigma à droite et à gauche, la probabilité d'être dans cet intervalle, elle sera de 68% ou 0,68. Alors, pour que ce soit bien clair, je fais un petit dessin. Voilà, donc vous avez votre moyenne qui est au centre. Si vous êtes avec la loi centrée réduite de paramètre 0,1, vous êtes à 0. Si vous êtes avec une autre loi, vous serez à la moyenne, mu. Et donc, la probabilité d'être entre deux bornes là, si on veut que cette probabilité elle soit de 68%, eh ben, il suffit de s'écarter de la moyenne de un écart type d'un côté
et de l'autre. Donc la probabilité que x soit entre mu moins sigma et mu, la moyenne, plus sigma, l'écart type, c'est elle qui vaudra 68%. Alors vous pourrez vous amuser à regarder pour la loi centrée réduite, retrouver en inversant votre loi normale, quelles sont les bornes à choisir ici pour avoir 68%. C'est un bon exercice. Et vous verrez qu'on se retrouve entre moins 1 et 1, puisque nous on part d'une moyenne de 0 et qu'on se décale d'un écart type qui vaut 1. Donc c'est la probabilité que x soit entre moins 1 et 1 qui vaudra 68% pour cette loi de paramètre 0,1. Voilà. Alors les intervalles à 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, il faut connaître les valeurs. Voilà, je m'arrête là-dessus sur cette vidéo.